Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Khawti les Algériens, M'sal khair alaykoum. J'espère que tout le monde va bien. Marhaba bikoum encore une fois dans une nouvelle vidéo. Le sujet ta'alioum jma'a, c'est un sujet qui va parler, on va parler de politique extérieure algérienne. Et plus précisément, on va analyser, on va voir un petit peu les résultats de la politique extérieure, la politique, on va dire la diplomatie et d'une manière un peu plus précise. Bien que la diplomatie, elle touche à plusieurs aspects, et notamment l'un des aspects les plus importants, l'économie, c'est-à-dire les relations économiques avec les pays étrangers. Bien sûr, on va donner plus d'importance à la relation économique dans la région Tana, c'est-à-dire au niveau africain, méditerranéen, parce que c'est une région, on va dire, naturelle pour l'Algérie. Donc, pour commencer, il y a eu des événements très positifs, très positifs. Notamment le rapprochement entre l'Algérie et la Libye. Je pense que vous avez une idée des événements la visite à la délégation, ou là une grosse délégation libyenne, d'accord, des membres du gouvernement, avec aussi des opérateurs économiques. Et ça, c'est un événement très important, et on va parler sur ça, et ça va nous donner une idée de la santé des relations entre la Libye et l'Algérie, parce que comme un bel comme le dossier à Libye, malheureusement, c'était un dossier qui a été accaparé par des puissances étrangères. Bon, il faut reconnaître que mais l'influence, on va dire, étrangère, et surtout concernant les pays qu'on peut, on va dire, qualifier d'adversaires géostratégique dans l'Algérie, elle a diminué. Donc, on va parler de ça avec des images, on va voir ça en images. Comme je vous il y a eu la visite Hadia, et ça va nous donner une idée un petit peu des perspectives d'avenir entre le nouveau Hadia gouvernement, et le nouveau exécutif libyen, ou bien sûr l'Algérie. D'accord. Donc on va voir une vidéo et on va discuter de cet aspect-là plus précisément. Hadia, c'est la délégation économique. شوفوا يا جماعة في المنتدى الاقتصادي الجزائري الليبي أن هذه التظاهرات تعد أهم موعد اقتصادي يعقد. Plus de 500 opérateurs économiques dans les deux pays, que ce soit la Libye ou l'Algérie. Donc c'est vraiment très important comme événement. في الجزائر منذ انتشار وباء كورونا، ولأن فرص الاستثمار تنتزع وتنتهز، المتعاملون الاقتصاديون من ليبيا والجزائر كانوا في الموعد رغم الوباء. ونحن الآن إن شاء الله في صدد اللقاء من جديد لهذه الخطوة الإيجابية، وهي سوف تكون الأولى، وهي فتح المنافذ ثم نقل الاحتياجات الأولى من الإنسانية إلى البضائع التي تحتاجها السوق الليبي. هذا c'est un investisseur libyen. يوجد هناك مشاريع تجعل هذين البلدين هي باب أو بوابة أفريقيا. Ça aussi c'est un investisseur libyen. دولة ليبيا الشقيقة هي دولة جارة قبل كل شيء، وإحنا يعني رانا نثمن هذه البادرة يعني اللي قدمتها لنا الدولة اللي تخلينا. هذا c'est un opérateur algérien Petro Baraka هذا. شوفوا يعني نقدموا المنتوج الجزائري في أحسن وجه، ونكونوا يعني نقدروا دخلنا العملة الصعبة للبلد إن شاء الله. نريد تسهيلات لتبادل تجاري وفتح طريق موحد لتعزيز المبادرة التجارية. هذه c'est la production des fromages, des produits fromagers, laitiers, fromagerie. بين الجزائر وليبيا، يعني هذا المجال يهمنا كثيرا لتصدير مواد الجبن التي نصنعها في شركة باتوراج d'Algérie. Bonne continuation, madame. واش حبيت نقول يا جماعة، هاد الشيء هدايا ça, on va dire, je vais faire le lien avec toutes les vidéos qu'on a faites sur l'influence et l'importance, on va dire,
de l'influence politique, on va dire, algérienne sur la région Taha, sur notamment la région Taha Sahel, les pays en Afrique du Nord, partout où l'Algérie a des intérêts économiques. لازم تكون la diplomatie et la politique extérieure algérienne تكون très efficace, où elle pèse de son poids dans, on va dire, les décisions qui se font خاصة dans les pays qui subissent, on va dire, de graves problèmes d'ordre sécuritaire et politique et autres. Donc, وهنا نشوفوا باللي le travail qu'ont fait nos diplomates, il a été, on va dire, colossal. Il a été colossal. Et la meilleure preuve, c'est une forme en quelque sorte de reconnaissance. D'accord? Même si on ne le dit pas d'une manière directe. Mais ces gens-là reconnaissent que l'Algérie, on va dire, elle a été à leur côté pour stabiliser leur pays, etc. Inch'Allah, ça va se stabiliser, on espère, de mieux en mieux. ودركا رانا نشوفوا باللي ليفور هدايا صاباي ليفور هذا صاباي وهذا ليفينمون هدايا يعني نو لو بروف داير لا ريلاسيون انتر لو غوفرنمون هذا جديد مع الغوفرنمون الجيريان سي اون ريلاسيون كي تري بون اكطوالمون شفنا لا فيزيت اكسيتيرا ils ont été très bien reçus وحنا nos diplomates à chaque fois quand ils partent même avant le gouvernement هذا ils ont été toujours très bien reçus. شفنا avec l'ancien Premier ministre. وعلاه parce que la politique algérienne c'était toujours de pousser vers la stabilité en Libye, contrairement aux autres pays et notamment bien sûr la France. ما بالك maintenant la France ما ننساهاش parce que c'est un acteur incontournable في الجهة تاعنا حنا. Et c'est quelque part aussi on va dire un adversaire géostratégique, d'accord. Où l'influence malgré que c'est vrai que ça diminue de plus en plus, et on est en train de voir ce qui se passe actuellement au Mali, etc., avec les derniers événements. Mais ceci n'est pas venu comme ça. D'abord, moi je dirais que la France elle est victime de sa politique, la politique Taha. Extrêmement, on va dire, je dirais pas, c'est une politique qui travaille pas pour ses intérêts à long terme. On va dire c'est compliqué parce que la France, le système, on va dire, politique en France, c'est un système oligarchique. Je l'ai toujours dit. Bien sûr, ça c'est d'une manière officieuse, officiellement, bon, c'est une république, etc. Mais c'est plutôt les oligarques, on va dire les entreprises les plus riches, les entreprises du CAC 40, c'est eux qui mènent la danse en France. D'accord. Bien sûr, ils constituent un lobby de pression grâce aux médias, etc. déjà dans d'autres vidéos, mais c'est toujours bien de relater cette Donc, il m'a dit elle est d'abord victime de sa propre politique, avant que ce soit, on va dire, l'influence des autres pays, notamment l'Algérie. Donc, باش ما نطولوش بزاف يا جماعة، هاد l'événement هدايا أنا pour moi يعني يبين باللي l'effort اللي دارته l'Algérie يعني commence à payer. حنا on n'a jamais poussé pour qu'il y ait يعني نهب للثروات تاع البلدان هذوما. Au contraire, on a toujours voulu que le pays profite de ses richesses. On a essayé d'éloigner, on va dire, les vautours de la Libye. Voilà, on a été de bons conseils. On n'a jamais exercé une pression, qui que ce soit, on pouvait le faire. Si on voulait le faire, on pouvait le faire. الخير وانكلو ندعموه كما يديروا plusieurs pays, كما قلت لكم notamment la France. احنا on n'a pas voulu faire ça. Donc شي هدايا بدا يعطي كما نقولوا النتائج تاعو وان شاء الله de plus en plus. Mais le grand mais c'est que de l'autre côté aussi ils vont défendre, ils vont agir. C'est sûr qu'ils vont pas rester les bras croisés.
دونك لي جور جايين هما اللي راح يبينوا لك كيس كي فا سباسي. مي انا نقول باللي مهما يكون اون فا سورتير غانيون، اون فا سورتير غانيون. يا اخي مو كاين المثل هذاك قال لك دير الخير تلقى الخير، دير الخير تلقى الخير. حنا هذا هو الجيري دارت الخير، دونك اللي اون طران دو ريكولتي الخير. اللي دار الشر يبا ريكولتي الشر. سي كوم سا تو طار. دونك نكملوا يا جماعه، شوفوا اون فا دوني petite idée comme ça. تدخلات رجال المال والأعمال وأرباب المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة من ليبيا والجزائر أن البلدين يتمتعان بعدة مؤشرات كافلة بتحقيق التكامل في المجال الصناعي، خاصة في البتروكيماويات والصناعات الغذائية. Bien sûr. نتمم فتح المعبر الحدودي اللي يربط بين ولاية إليزي في المقاطعة الإدارية الدبداب وليبيا غدامس، ونحن اليوم بمنتوجاتنا بإذن الله إن شاء الله تلحق عند مواطنينا وإخواننا الليبيين. تفعيل دور الشباب الليبي ودور الشباب الجزائري من توفير فرص عمل عديدة، فرص عمل واسعة، تنمية للمناطق المكانية عند عبور الشاحنات وعبور البضائع. نحن في سوناتراك لدينا هدف هو نحاول نصدر الخدمات البترولية، ليس لدينا خبرة كبيرة. هذا سي ان دوسي برولون. هذايا داير على بالكم باه الحكايه تاع سوناتراك. وحنايا on a été, on va dire, toujours présent avant à l'époque de Kadhafi, même si il y avait, c'était compliqué. Maintenant il y a une nouvelle réalité et on a toujours essayé par tous les moyens, bien sûr avec les problèmes qu'on a subis, les Algériens, on avait des soucis d'ordre politique, etc. Il faut reconnaître. Donc on n'a pas été efficace. En plus les problèmes d'Israël-Libye Libya, c'est extrêmement grave ce qui s'est passé. Donc on essaie de profiter. Et Sonatrach, c'est une entreprise stratégique en Algérie. Et elle peut jouer le rôle, comment dirais-je, une entreprise, on va dire, avant-gardiste dans l'investissement dans le domaine énergétique, avec tous les moyens qu'elle a, et notamment l'expérience, le partenariat, les cadres, il ne faut pas oublier les cadres de Sonatrach. Ce sont des cadres qui sont très très bien formés, etc. Et ils ont prouvé leur valeur. Mais les adversaires, ils vont pas nous laisser faire ça d'une manière facile. Ils vont essayer de jouer, même, je dirais même de faire des coups au-dessus, plutôt au-dessous de la ceinture. Donc, il faut bien nous préparer les. Mais en tout état de cause, nous sommes en bonne voie. Nous sommes en bonne voie et j'espère que ça va continuer comme ça. Mais il faut tout faire pour concrétiser. Comme je ne suis pas quelqu'un qui aime blabla bzaf. D'accord? Donc, نكملوا. معترف بها وطنيا ودوليا، نحاول نصدروا هذا الخبره في مجال الخدمات، مشاريع التسويق يعني المشتقات البتروليه والبتروكيماويه الى الشقيقه ليبيا، منها اليوريا والامونيا فيه فرص، وكذلك مجموعه كذلك بعض المشتقات البتروليه مثل الزيوت المستعمله. وقصد Bien sûr, c'est énorme. على المنتوجات الصناعيه والخدماتيه الجزائريه. الوفد الليبي مدعو لزياره معرض صافاكس المنظم على شرف الوفد الليبي. Bien sûr, نحنا نهضروا هنا على لا ليبي باسكو l'événement هذايا bon il est récent et ça concerne la Libye, mais حنا ماذا بينا la région entière, toute l'Afrique تكون عندنا حنايا une présence algérienne, une très très forte présence algérienne en matière d'entreprise, etc., de partenariat, parce que هذا هو كيفاش l'économie algérienne تطلع. C'est comme ça. Ouais. Parce que si on va parler de partenariat avec l'Europe, on نقول لكم ما كاينش حاجه كبيره. Partenariat avec l'Europe, les Européens عندهم une politique plus ou moins, on va dire, autarcique, d'accord, une réglementation très complexe, يحبوا مصلحتهم. أنا نقول l'avenir هو en dehors de l'Europe, d'accord. Ça ne veut pas dire qu'on n'essaye pas de travailler ou d'avoir des intérêts de la coopération avec l'Europe. Mais la réalité, elle est là. C'est que les Européens ont, comme je l'ai dit, une autre perspective, une autre façon de voir. Malheureusement, d'ailleurs, comme je l'ai dit, avec comment on appelle ça,
l'accord stratégique de partenariat entre l'Union européenne et l'Algérie, je pense qu'il a été arrêté. Si je ne me trompe pas, je ne me suis pas très renseigné sur la chose, donc si vous avez des informations, pardon, vous pouvez me rectifier, mais je pense qu'il n'est pas... D'ailleurs, on a rien obtenu maintenant, d'une certaine manière, et l'istfad le plus, ce sont les Européens. D'accord? Ça a été toujours, on va dire, une politique à sens unique. Donc, où on peut le plus, c'est en Afrique, et bien sûr dans les pays du voisinage. Pourquoi pas? Bien sûr, le voisinage, on va dire la Tunisie, bon, plus ou moins. Le Maroc, malheureusement, il y a un problème politique. Il y a, on va dire, le système politique marocain, on va dire, pour dans plusieurs dossiers. Bon, en espérant que ça va changer. Maintenant, l'Afrique, qu'il y a un potentiel. En tous les cas, c'est prometteur. Kemlou. هاد السيد هذا il a très bien parlé. On aurait aimé que ce soit يعني قبل يعني قلت لكم هاد البلدان ما يخليوكش. هاد لي بريداتور هادوما ما يخليوكش. D'accord. Ils ont tout fait. Comme قلت لكم أنا la France c'est l'un d'eux. La France elle est à l'origine bien sûr de la catastrophe qui sera en Libye. Et jusqu'à maintenant en Afrique ورانا معاهم في خبط كبير. وكم تشوفوا qu'est-ce qui se passe au Mali. Le Mali, bien sûr, il y a aussi une influence française. Bien sûr, la diplomatie algérienne aussi, elle essaye d'arranger les choses sur le Mali, avec les accords du Mali, etc. Ou la Libye, ça commence un petit peu à se dissiper. Mais c'est pas... Il faut continuer. هادوما pour les gens اللي كيما قلت لكم هنايا اللي حنايا on est en train de leur faire face. Les corbeaux, les défaitistes, les gens qui ne croient pas que l'Algérie elle peut avoir une force de production et une qualité aussi de production qui peut être exportable. Ils pullulent la société algérienne et il faudrait toujours leur faire face et il faudrait aussi inculquer, on va dire, une mentalité de gagnant, instaurer une confiance. L'Algérien, là, il est capable de faire des produits de qualité. Et il est capable aussi de s'imposer dans les marchés extérieurs. وهذا السيد هذا بيهضر فيها. راكم سمعتوا اش كان يقول. السلطة الجزائرية تسهيل المعاملات بين البنوك الليبية والبنوك الجزائرية في معاملة تحويل الأموال. Pardon, les banques, je dirais que c'est l'un des maillons faibles du système économique algérien. Les banques, c'est un sujet. D'ailleurs, il y a des commentaires que j'ai eu des compatriotes qui ont dit est-ce qu'il est possible de parler de ce sujet-là. Pourquoi pas, mais on ne peut pas dire n'importe quoi. Et parler des banques, il va falloir faire un travail de recherche très sérieux. Et je vais essayer de faire du mieux que je peux. Pourquoi pas discuter avec des spécialistes. Moi je dirais que pour ce qui est des banques, il vaut mieux faire un live avec des gens. Inch'Allah, c'est en préparation, ça va venir. On va pas perdre patience. Mais Inch'Allah, on va parler parce que le sujet c'est un sujet très complexe on va dire, à traiter. Donc les banques, le financement du commerce extérieur, etc. معليش محمد بشير طرابلسي رئيس المجلس الليبي لرجال الأعمال. راكم تشوفوا يا جماعة. C'est une délégation d'importance. Donc pour vous dire que هذا l'événement هذا أنا personnellement عجبني بزاف. Je suis très content qu'il y a eu lieu. Et ça témoigne du travail et je rends hommage à tous les diplomates, les cadres qui ont on va dire travaillé sur le dossier هذايا. Je tire chapeau parce que vraiment c'est pas facile pour atteindre les résultats. Et je salue aussi nos frères libyens, nos voisins,
Inch'Allah, le bled تاعهم on va dire elle se stabilise. Comme ça, on va travailler ensemble, gagnant-gagnant. Et c'est ça. En tous les cas, on encourage des initiatives هذوما وهذا هو l'avenir تاعنا وتاعهم وتاع la région كاملة pour combattre, on va dire, la pauvreté, avoir des économies florissantes, etc. Je lui ai dit كي يقول احنا عندنا اون باز مي احنا تاني انا سوبي كيف قلت لكم هذا السابوتاج هدايا تاع لي بيي هذوما كيما قلت لكم لي بيي هذوما لي فول با لاشي لو مورسو في لا ريجيون افريك que ce soit Afrique du Nord ou la Afrique on va dire l'Afrique en général, ok. Voilà, parce que ils vivent de ça. Donc c'est quelque part, on va dire, un rapport géopolitique, géostratégique très très difficile مع البلدان هذم. وحنايا l'Algérie on a subi ça déjà la crise تاع les années 90 بالكم باللي هما تاني كانوا فيها وساعدتهم parce que l'Algérie de ce fait elle a accusé un retard. وهادشي هضرنا عليه ديجا. دونك البلدان هادوما منهم bien sûr la France, je le répéterai jamais assez, elle a bénéficié de la situation. Elle a bénéficié, elle a engorgé tous les marchés, que ce soit sur le plan intérieur ou sur le plan extérieur. C'est-à-dire sur le plan intérieur, si on parle de l'Algérie, la France elle a obtenu pas mal de marchés. Et فيهم des marchés يعني je dirais que يعني qui soulèvent des questions يعني sur le plan on va dire bénéfice pour l'Algérie. Et ça c'est هذه لازم لها toute une analyse ou plusieurs vidéos pour discuter de ça. Et sur le plan extérieur aussi comme شفتوا la mainmise تاعهم على pratiquement tous les pays تاع le Sahel, l'Afrique francophone, etc. Les seuls pays qui peut-être n'ont pas eu une influence كبيرة هما تاع la sphère anglophone. Sinon pour le reste week-end هذاك le français عفا كلاو كلش. La destruction تاع la Libye, ils ont pratiquement mis à genoux la Libye, donc elle se relève difficilement. وحنا هنا on a tout fait وهنا نشوفوا les résultats تاع la diplomatie تاعنا حنا. Donc on a passé des années très difficiles et مازال يعني c'est vrai que ça va de mieux en mieux mais مازال. Et d'ailleurs on doit impérativement aussi voter le nouveau parlement parce que كلش متلاصق. وكم تشوفوا هما ils sont contre, مش حابين هاد les puissances هادوما, ils veulent pas. Ils te créent des problèmes à gauche et à droite, ils soutiennent des gens à l'intérieur pour saboter les élections. Bien sûr, ils induisent une grande partie من الشعب باش يفهم اللعبة هذه. Je ne parle pas انايا كاين les leaders تاعهم ils sont au courant باش يديروا. Une grande partie من الشعب ne comprend pas, elle n'arrive pas à saisir la gravité تاع هاد les manipulations هذه. وحنا on essaye de faire comprendre باللي il faut stabiliser l'Algérie. نحبوا ولا نكرهوا l'Algérie, il faudrait qu'elle se stabilise, il faudrait qu'elle ait on va dire un système politique qui tourne d'une manière constitutionnelle avec كما قلت لكم ان شاء الله des élections. ان شاء الله on va élire un nouveau gouvernement selon la dernière constitution, et comme ça on va concrétiser les acquis هذوما, les acquis diplomatiques, etc. parce que ما يكونش عندك des outils on va dire solides grâce à une stabilité politique, etc. tu ne peux pas consolider les acquis هذوما. وهنا نرجعوا للحكايه يا جماعه تاع لا ترانزيسيون ومازالوا يعيطوا عليها درك اللي هي الفا نو فير بيردر الشيء هذا كامل يروح كما يقولوا بالعربيه هباء منثورا. داكور دونك يعني فريمون il faut vraiment يعني comment dirais-je informer les gens et leur faire comprendre. Maintenant اللي يحب يقنع ما يحبش يقنع ما on peut rien lui faire بيسال عليه. Mais en tous les cas le pays il faut qu'il avance. المهم donc donc on va passer là pour vous dire pour comment dirais-je, pour expliquer un peu plus
la différence entre, on va dire, la stratégie diplomatique ou la politique extérieure de l'Algérie, d'accord, de l'État algérien, parce qu'il y a comment dirais-je, des formulations qui doivent être faites correctement. L'État algérien, il a toujours eu une diplomatie raisonnable. Raisonnable, ça veut dire un des principes. La non-ingérence, par exemple, dans les affaires intérieures. Comment dirais-je, l'État algérien, il a toujours été équitable dans les relations TAO, la défense le droit international, etc. On peut parler longuement sur ça. Contrairement à notre, on va dire, rival stratégique de la région, qui est la France. On a encore une fois, il y a malheureusement beaucoup d'Algériens qui vénèrent et qui font confiance à la politique française. C'est-à-dire que France, pour eux, ça devrait être quelque chose de bien. Et bien sûr, ils font confiance au système, on va dire, français, qui aujourd'hui, on va voir, n'est pas aussi net que ça. C'est-à-dire que c'est un système qui me dit comme on va dire les mêmes principes qui maintenant. C'est-à-dire que pour dire ça, s'il y a réellement des principes, parce que s'il y aurait un principe pour la politique extérieure, moi je dirais que c'est l'argent et le pouvoir. Le droit international, on a vu ce qu'ils ont fait en Libye. On est en train de voir aussi qu'est-ce qu'ils font du côté ouest avec le malheureux Maroc. Parce qu'il faut reconnaître qu'ils ne méritent pas ça. Enfin, à mon sens, depuis 1900, je pense 1912. D'accord. Ils ont la même mise à l'économie marocaine. Et ça, les Marocains le savent, d'une certaine manière. Donc, ils ont mis à genoux un pays comme le Maroc. D'accord. Et ils veulent instaurer un système le grand Maghreb qui est, on va dire, sur les règles de la France. C'est-à-dire, c'est un Maghreb, c'est un petit peu, c'est un grand Maroc. C'est si on veut dire. Ça veut dire qu'ils veulent affilier l'Algérie, la Tunisie avec le système de machine bif le Maroc. Le Maroc, tout simplement parce que nous avons le résultat de la politique française le Maroc, grâce bien sûr le pouvoir qui est en place, et le pouvoir makhzaniste. D'accord. Donc, je vous dis que la politique française et bien sûr sans oublier ce qu'ils font au Sahel, etc. C'est une véritable catastrophe. C'est une véritable catastrophe où ceux qui font confiance à la politique tous les pays qui ne s'émancipent pas de la même mise la France la politique française ils sont mal barrés. Ils sont mal barrés. Alhamdoulilah, la vérité elle est en train d'éclater au grand jour. Pour ceux qui ne veulent pas voir, ou là, le système laisse le système. D'accord. Donc, comment on a les ignorants qui dans la terre entière, ça existe. Donc, je ne m'entoure بزاف. راح نشوفوا اليوم باللي هذا السيستم هدايا فرنسي ما عنده on va dire حتى علاقة concernant on va dire les pratiques on va dire politiques ما عنده حتى علاقة مع le système algérien. Le système algérien, c'est un système extrêmement noble, moral, très moral, le système algérien. Sur le plan, on va dire, des relations internationales. Le système français, c'est tout à fait le contraire. C'est tout à fait le contraire. Et actuellement, il y a des scandales qui sont en train d'éclater à gauche et à droite. Des scandales vraiment très très graves. Très très graves. Parmi eux, le scandale اللي راح نحكيو عليه اللي هو
le trafic qui a été fait, on va dire, qui a été fait en Syrie. Qui a été fait en Syrie avec le terrorisme, avec Daesh. C'est-à-dire qu'on a eu des entreprises françaises qui ont travaillé quelque part main dans la main avec Daesh pour partager des intérêts. D'accord? Ça, c'est une lecture simpliste. Je sais que c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on va juste prendre ce qui est rapporté et à chacun de faire ses analyses. Et je vous invite à voir le petit document. On va le voir ensemble. Le système français ou le système algérien n'a rien à voir. Ça n'a absolument rien à voir. Et ceux qui veulent faire confiance à la politique française, ben bonjour. Bonjour et essayez de voir et vous allez comprendre que vous faites confiance à des gens qui me pas très catholiques. J'ai peur de passer ce checkpoint. Et lui m'a répondu. J'ai peur de passer ce checkpoint. Et lui m'a répondu. Ça c'est en Syrie. T'en fais pas. On s'est mis d'accord avec Daesh. On s'est mis d'accord avec Daesh. On parle de qui? On va voir. L'entreprise Lafarge. Lafarge, c'est une compagnie française, une grande compagnie dans le domaine de la cimenterie. D'accord? Où elle est présente un peu partout dans le monde, et notamment en Algérie. Le 11 septembre 2013, le comité de sûreté de Lafarge note: les flux logistiques et les mouvements de personnel sont perturbés par les islamistes, Al-Nosra et État islamique. Ces derniers exigent que leur soit versée une taxe afin d'autoriser le passage des camions et des véhicules. Comme ça, c'est mort. Donc, là, qui est bien sûr le terrorisme qui a frappé la Syrie, le terrorisme entre parenthèses, hein, qui a comme un bel des services secrets. Et bon, tout le monde est au courant actuellement. Les gens qui suivent, notamment les gens qui suivent les vidéos d'Algérie, ils peuvent comprendre de quoi je parle. Ok, on a vu ça notamment en Libye, où Hadi la Syrie c'est une véritable catastrophe. Donc Daesh c'est ambigu. المهم Lafarge هنايا, le groupe Lafarge هدايا, il a fait un truc incroyable. C'est-à-dire que il est entré en accord معهم مع الارهابيين هذوما وين يا جماعه en Syrie. En Syrie عملكم بلي la Syrie c'est un état souverain. Donc, en tant que compagnie étrangère, tu dois te soumettre à la loi syrienne. Donc, avec la première conclusion, c'est que ils ne respectent pas la souveraineté. Donc, les opérateurs français, bien sûr, ont des recommandations des plus hautes sphères de l'État français. Ils disent des recommandations, comment dirais-je, l'intérêt avant tout et l'intérêt on va dire financier avant tout, il passe avant la souveraineté تاع البلدان هذوما. Donc pour faire bref نكمل. Quitte à donner l'argent, شوفوا يا جماعه لهنا سمحوا لي. Lafarge souhaitait préserver sa cimenterie située à Jalalabia Hadia, quitte à donner l'argent à divers groupes armés de la région. Ou le scénario Hadaya, ça a été toujours comme ça, on a toujours eu des bribes comme ça, des informations. Ça a été toujours un petit peu ce qui s'est passé dans les pays le Sahel. C'est dirty game qui me dit là. Dirty game, ok. 13 millions d'euros auraient été versés entre 2011 et 2015. Donc 415 000 euros à l'État islamique. Entre juillet 2012 et septembre 2014, le cimentier voilà, aurait passé un accord avec Daesh. La preuve, le cimentier aurait passé un accord avec Daesh. Le laissez-passer que nous ont confié des salariés de Lafarge. Ils portent le tampon du trésorier de l'État islamique.
تشوفوا يا جماعة. Au nom d'Allah, le miséricordieux, les frères Moudjahidine sont priés de laisser passer au barrage ce véhicule transportant du ciment de l'usine Lafarge, après accord avec l'entreprise pour le commerce de cette matière. Bon, هنا جماعة راني نقول لكم il faut prendre avec des pincettes باسكو هادما دواعش هادما ça dépend شكون قادرين يكونوا يخدموا pour des services donc هنا يعني c'est tu peux pas savoir la vérité يعني totale peut-être يعني mais déjà on a déjà هنا on peut comprendre que يعني il y a aucun respect comment dire des règles et usances internationales le respect à la souveraineté etc comme تشوفوا هادي سيتين وهذا الشيء هذايا سي با موا كي ديه سي اون ايماج كومبليمون دونكيت تاع فرانس 2 كي اون شين بوبليك يعني سلو كاش با ها هي بريت. Chauffeurs qui transportaient du pouzzalane et du pétrole avaient un papier comme celui-là. Ceux qui livraient Lafarge? Oui. Et les autres entreprises avaient ça? En Syrie, hein. Non. Il n'y avait que ceux de Lafarge qui avaient ce document. Il n'y avait que ceux de Lafarge. Ça veut dire que l'entreprise هذه اللي عندها الدروا انها تاكتيفي en toute sécurité وعلاه parce que عندها un accord et elle paye, elle fait de la en quelque sorte c'est de la corruption. Okay. Mais en quelque sorte c'est de la corruption. Donc elle paye des terroristes notoires reconnus internationalement au détriment du gouvernement syrien اللي هو on va dire le gouvernement légitime. Donc, elle exerce hors la loi. Il ne lit pas. Il y a eu des erreurs de commises. Des erreurs de commises, mais encore une fois, dans un cadre qui était un cadre très difficile. C'est toujours la même chanson. Toujours, il y a eu des erreurs, il y a eu, on va dire, des conditions difficiles, ils utilisent toujours le terme difficile, etc., complexe, mais ça c'est du bouillon pour les morts. La réalité, elle est là. La réalité, c'est que tu aurais pu fermer l'usine, tu l'as pas fait. Je dirais même, peut-être, je vais aller encore plus loin. كانوا قادرين يبعثوا une force sécurisée هذيك l'usine. Malgré que ça, ce serait dans l'illégalité, mais ce serait moins pire que chez Lidero. Chez Lidero, il n'a aucune excuse. Mais là, on tente toujours de trouver des excuses, des alibis, etc. Très complexe. Les salariés ont vécu des moments épouvantables. Ce que je peux dire, c'est que, en dépit de cette situation épouvantable, leur sécurité est toujours resté au cœur des préoccupations et des priorités de Lafarge. Comme quoi que tu es en train de penser à la sécurité ou aux salariés de Lafarge en Syrie. Les salariés en France, tu t'en fous عليه ما بالكش بهم خلاص. Du jour au lendemain, تبعتهم كل pour l'emploi. Donc pas dire n'importe quoi. C'est pour vous dire يعني الناس هذوما واعرين. Aux 25 ouvriers restés sur place, la direction ordonne de ne pas bouger. Préparez des matelas, de la nourriture, de l'eau et du sucre dans les tunnels techniques. En cas d'attaque de l'usine, réfugiez-vous dans les tunnels et attendez. Surtout, pas de fuite en voiture en cas d'urgence. 18 heures plus tard, l'État islamique pénètre dans l'usine du cimentier français. Une prise considérable pour les terroristes, célébrée par cette vidéo de propagande. Dans l'usine dévastée, les soldats de Daesh paradent et se congratulent. 2 heures avant l'attaque des djihadistes, le chef d'équipe, Ahmad Hassan, était encore à son poste. J'ai travaillé jusqu'à la dernière minute avant l'arrivée de Daesh. Il n'était plus qu'à 2 km de l'usine. Comment êtes-vous parti? On a fui par le côté sud de l'usine. ويقول لك نخموا على سيكوريتي تاع لي سالاري وهما خلاوهم جوسكا لا ديرنيير مينوت سور سيت تقول لهم ما تبوجيوش من كي تخمم تاع لا سيكوريتي طون سالاري
لا بروميير شوز تقول له لازمك تخرج تو ايفاكو باسكو جايين دي تيروريست سونغينار يعني بور فو دير دونك انا جو كومبرون با انا هذا كيفاه تقول لي انا قاعد تخمم على سيكوريتي تاعهم وتاك تو لي ليس برو اون برو فاسيل سون اوكين بروتيكسيون باش تشوفوا يعني على الاتجاه الجنوبي À pied? لا بالسيارة Non, en voiture. سيارتي في Il y سيارتي avait ma voiture, un véhicule de l'entreprise et les camions. وصل Quand les bombardements se sont rapprochés, on nous a dit qu'ils allaient attaquer l'usine. حول الشركة وقربوا J'ai prévenu tous les ouvriers et on est parti. Pour moi, les dirigeants de cette société ne cherchaient qu'à gagner de l'argent. Ils nous disaient toujours la sécurité d'abord. Elle était où la sécurité ce jour-là? C'est exactement ce que j'ai dit à l'instant. Je le disais plutôt à l'instant. Hypocrisie. Reste à déterminer, voilà. Comme tu vois, جماعة. Stratégique pour les intérêts nationaux, entre parenthèses. Nous avons pu consulter un document exceptionnel. L'agenda du directeur de la sûreté du groupe Lafarge. شوفوا يا جماعة. Surprise, il indique 12 rendez-vous avec un officier de la DGSE entre... Ah là, أنا وصلنا للمسكي. Il y a toujours l'implication تاع les services هذوما. Service تاع la Direction Générale de la Sécurité Extérieure, DGSE. Ah. Donc. وعم بالكم باللي دون les grosses compagnies هذوما تقدروا تلقاو le plus souvent quand c'est une grosse, très grosse compagnie, même les gens qui travaillent, des agents qui travaillent à la DGSE. En même temps, ils travaillent pour l'entreprise en tant que cadre, ou ils travaillent à la DGSE. C'est pas un secret. Quoi? Pour vous dire. Donc, là, l'État français, quand on dit DGSE, ça veut dire les services de l'État. Ça veut dire que les instructions, ils jouent maintenant de l'État. Entre 2011 et 2014. هنا pardon يقولوا باللي le Quai d'Orsay il affirme, ça veut dire quand on dit affirme ça veut dire يقول يعني il déclare باللي mais يعني il y a beaucoup de questions à se poser يا جماعه c'est libre à vous d'interpréter هاد les infos هادو. Je m'appelle Thierry Gadot, je suis journaliste indépendant et j'ai proposé à Denis Robert et au site une enquête sur une entreprise française qui semble avoir trafiqué le pétrole de Daesh pendant la période d'expansion de Daesh en Syrie et en Irak. Donc... Voilà. Donc, ça ne s'est pas arrêté لهنا يا جماعة. Donc, القضية الأولى c'était la cimenterie تاع لافارج. هذا c'était le premier scandale. وشفنا باللي les ramifications تاعها طالعين لفوق حتى pratiquement l'État. Les rouages de l'État. Quand on dit DGSE, donc أنا دخلنا هنا في les services de l'État. D'accord. وغماها وكي شغل سي باسي هكا ولقاو لها دي زيكسكوز ils trouvent toujours des excuses à tout. هنا c'est encore plus grave, il y a un autre scandale qui est encore plus grave اللي هو le trafic تاع le pétrole تاع la Syrie. Le pétrole تاع la Syrie, ça veut dire qui appartient à l'État syrien, c'est-à-dire au peuple syrien. D'accord. شوفوا كيفاه يتلعبوا. وهنا علاه هنايا D'ailleurs, c'est l'une des raisons où je la chaîne Hadia. C'est pour essayer de faire passer un message. Belli, on a à chaque fois mettre la bouche pour la sécurité de بلادكم. Parce que là, quand تحت بلادكم في un problème sécuritaire et surtout il a كان on va dire اللهم تعافينا les services de sécurité ils disparaissent en quelque sorte. Là, c'est fini. Là, راح يصيركم كيما هكا. كيما الشيء اللي راكم تشوفوا فيه. على هنا ني جانسيست على البوان هذايا. D'accord. Quelle que soit la sécurité nationale, c'est avant tout. Potentiellement, cette entreprise pourrait être accusée de financement du terrorisme. Voilà. Donc là, il y a une grande possibilité باللي راح ندخلوا carrément يعني de plein pif le financement du terrorisme. Comme تشوفوا فرنسا جماعة. وmalheureusement يعني pour يعني beaucoup de concitoyens
مازالوا يتبعوا في لي كونساي تاعها، ونوتامون في الحكايه هذه تاع الحراك هذا ولا ترانزيسيون اكسيتيرا ويسمعوا. بيان كو ني قاعد نشوف بلي لو غوفرنمون اكطوال غوفرنمون ان فرانس il est en train de jouer l'apaisement parce que ما خرجتوش l'affaire هذه. mais يعني on va dire officieusement il y a un jeu qui n'est pas clair, un jeu qui n'est pas clair. Qu'un des dossiers pour le moment on n'a pas vu grand chose. Par exemple le dossier تاع le nucléaire بالكم بلي c'est prévu le mois de mai هدايا الموا د مي اللي فات، الموا د مي اللي فات سي بريفي تكون حاجه ما كاين والو. دايرو هضر عليها تبون لا رولونسي مي بور فو دير سي فري كي جو لابيزمون مي يعني ان رياليتي كونكري ما كاين والو. المهم هاد الحكايه نرجعو vous m'excusez parce que je saute un peu, c'est juste pour faire le lien parce que tout est lié جماعه. tout est lié من القضيه الاولى اللي شفناها تاع لي زوبيراتور ليبيان للقضايا هادم. il faut que نفهموا لا سيتواسيون اون جلوباليتي ورانا وشكون هما لي زادفيرسير تاعنا ديريكت وانديريكت وكيفاش نمشيو باش نفهموا واش نديرو. دو لامبورطونس تاع سكي سباس اون الجيري. المهم هاد لونكيت هادي كي ايتي في لا كي ايتي فات باردون بار دي جورناليست تاع لو ميديا هذا داكور، وهادم كلهم سو سون دي ميديا كي فون لي كومون ديراج qui utilisent l'internet. Officiellement c'est difficile mis à part كيما اللي شفناهم هادوك قبيله. mais انا قلت لكم حنا on prend ce qui nous intéresse d'accord. il faut après analyser filtrer يعني se faire sa propre idée. mais le média هذا معروف، الميديا هذا معروف باللي يعني plutôt كيف يقولوا en français la dissidence تابع شويه la dissidence en tous les cas pour le moment. Alors cette entreprise s'appelle Ruby, elle a été créée en 19... Ah, il y a l'entreprise Ruby. Un ancien banquier qui s'appelle Gilles Gobin. Elle a deux... Toujours les banquiers font la bajma. Toujours. Métiers principaux, le premier c'est toutes les infrastructures portuaires de stockage de produits pétroliers principalement. Et puis son deuxième métier, ce sont le principal, ce sont les réseaux de distribution d'énergie, de gaz pétrole, donc essentiellement les stations-service, un peu partout dans le monde. C'est un acteur qui en 30 ans est passé de 0 à 5 milliards de chiffre d'affaires. Il vaut entre 4 et 5 milliards d'euros en bourse, donc c'est vraiment un acteur très important. Et cet acteur est présent en Turquie depuis le janvier 2012 où il a acquis une société spécialisée dans le stockage portuaire de produits pétroliers, donc sur la côte sud-ouest de la Turquie. D'abord, on a exploité les documents financiers officiels de l'entreprise dans lesquels elle explique que cette filiale turque a connu une activité explosive sur la période 2014-2018 avec des taux de croissance faramineux. Il y a une année en 2014, elle annonce que l'activité de ces installations de stockage dans ce port qui s'appelle Dortiol a augmenté de 104%. 2014, c'est vraiment là où Daesh a commencé à trafiquer son pétrole massivement parce qu'il avait mis la main sur les champs de pétroliers en Syrie. Déjà, ça interroge. Il y a une deuxième information qui est dans les rapports annuels 2014-2015 de l'entreprise, toujours de Ruby, qui annonce qu'elle a été obligée de construire une nouvelle gare routière tellement le trafic routier est important. Alors on sait bien que Daesh ne pouvait pas se servir des oléoducs de la région pour transporter son pétrole, mais utiliser des camions-citernes. Et d'un seul coup, je me suis souvenu que, eh oui, en 2015, fin 2015, la Russie accuse la Turquie et la famille Erdogan, donc du président turc, d'être complices du trafic pétrolier de Daesh. شفتوا يا جماعة اللعبة كيف ما شفتوا. نزيد نعطيكم أنا نوتر انفورماسيون. Il est connu في les milieux هادوما باللي quand il y a toujours on va dire une transaction كيما هكا على l'international, le rachat تاع une entreprise ولا des filiales ولا etc. Il y a toujours des documents qui doivent être présentés. L'État, d'accord, en l'occurrence l'État français, le cas هدايا. Et il y a eu plusieurs exemples où il y a eu des trafics, c'est-à-dire que les documents, les bilans financiers des entreprises qui ont été rachetées, ils ont été trafiqués pour qu'il y ait, on va dire, une facilité d'acceptation
de la part, bien sûr, des actionnaires, et dans certains cas des actionnaires d'État. Donc, jusqu'où ils sont capables de je vous demande d'aller faire vos recherches, vous allez voir que ça sera les cas. D'accord. Notamment في الحكاية اللي صارت عليها l'un des plus gros scandales اللي هو Areva, Uramine Areva. Pour vous dire. D'utiliser les camions-citernes pour les stocker sur les ports turcs et ensuite les faire partir sur des compagnies dont certaines sont supposées être liées à la famille Erdogan. Et c'est pour ça qu'أنا قلت لكم باللي l'influence تاع on va dire les grosses compagnies هذوما en France il est tellement يعني évident عندهم une telle puissance هكايا c'est que ils influent d'une manière presque directe à le pouvoir en France. C'est pour ça qu'on ne peut pas... Moi, personnellement, je n'ai jamais considéré la France comme un pays réellement démocratique. C'est ma façon de voir, peut-être que tout le monde n'est pas d'accord. Mais vu ce que j'ai pu comprendre, elle n'est pas, on va dire, elle n'est pas ce qu'elle dit l'être, la France. Ok. Moi, je dirais que le système algérien, il est beaucoup plus démocratique que le système français. Je ne suis pas en train de dire que le système algérien, il est parfait. En construction. Mais nous sommes une vieille démocratie. Pour moi, on a une démocratie qui est basée sur le CAC 40 et sur le financement, sur le trafic des bilans, etc. Et les médias, surtout les médias privés. Je ne sais pas dans quel genre de démocratie est. D'accord. J'ai continué à fouiller, à chercher, et j'ai retrouvé le dossier russe. Sans oublier le non-respect des droits, on va dire, des règles internationales. D'accord. La souveraineté, etc. Tel qu'on est en train de voir. Qui avait été rendu public en décembre 2015, avec des photos satellites et aériennes des différents ports sur lesquels on voit la file de camions-citernes donc affrétés par Daesh pour aller livrer son pétrole. L'un des ports photographiés, clairement identifié sur les photos russes, c'est Dortiol, le port qui appartient à Ruby. Et donc voilà, ça fait quand même deux éléments extrêmement forts derrière. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle هما ما يتفاهموش مع لا روسي كي حطت لهم en Syrie, parce que فسدت لهم الحساب. C'est vrai que هنا on n'est pas en train on va dire de jeter des fleurs la Russie kif عندها ses intérêts. La Turquie kif ce n'est pas كما قال الاخر حتى هما des bienfaiseurs, حتى هما ils cherchent leur intérêt. Donc هنا c'est un jeu d'intérêt. مي كما نقولوا حنا نهضروا على فرنسا باسكو لا فرنسا هي اللي عندنا معاها on va dire un rapport de force géopolitique كبير. Déjà ils veulent s'immiscer في les affaires تاعنا حنا politique. وعندنا معاهم كيما قلت لكم حنا on veut pénétrer les marchés وما ils essayent de nous arrêter. هكا ils veulent s'accaparer tous les marchés. وما مش مخليين البلدان هذوما يتطوروا. بلاد يدخلوها يخليو يحطوها جنوب. وهذا الشيء هذايا راكم تشوفوا ce sont des journalistes qui ont fait le travail et avec يعني on va dire des quasiment des preuves. راكم تشوفوا كيفاه يعني le trafic avec les داعش هدايا اكسيتيرا من هنا كيفاه يترونسبورتيو البترول. ils ont هذيك راشتي هذيك لا فيليال en Turquie اكسيتيرا كيما قلت لكم avec des documents un peu bizarres pour faire passer la transaction. وشكون يفسد لهم الحساب؟ لا روسي quand ils ont découvert بلي le trafic qui se fait par des camions citernes, on se souvient, ils ont été bombardés. باش تشوفوا يعني. وداير وعلاه il y a eu من بعد la réplique française مع واش اسمه هذيك c'était en quelque sorte pour se venger. Il y a eu l'attaque اللي دارها Macron en collaboration bien sûr مع واش اسمه مع ترامب من ضربوا هذيك لا باز aérienne la base syrienne. Et pour vous dire هذا هو. Donc c'est un jeu géopolitique qui peut être très très violent quand il s'agit d'intérêts de pouvoir. الناس هذوما ما يلعبوش. و il faut avoir de la puissance militaire pour faire face لهنا. وعلاه هما تاني يتاكيو في الارمي تاعنا.
باش تفهم. Après, المهم voilà, on rentre en contact avec l'entreprise, mais elle refuse de répondre. bien sûr. Ruby s'est installé en 2012, donc quand ils sont installés, ils ne pouvaient pas savoir que Daesh allait devenir une menace réelle, mais simplement... Ça dépend, dans peut-être oui, leur peut-être parallèle, non. ils annoncent qu'ils ont un problème sur cette filiale turque, qu'il y a des choses bizarres, les 104% de croissance du trafic, de l'activité du port en 2014, ils l'expliquent par du trafic avec le pétrole kurde irakien, sauf que ce trafic-là est lui-même presque illégal, parce qu'à l'époque, le Kurdistan est en conflit avec le gouvernement central irakien, parce qu'ils ne veulent pas, contrairement à ce que prévoit la constitution irakienne, ils ne veulent pas partager les recettes de pétrole. Donc... D'ailleurs, tiens, il parle d'un sujet important, اللي هو الحكاية تاع الكردي. Le Kurdistan, il a été créé justement pour semer la zizanie. من بعد يولي ما كانش souveraineté. هذا هو. Donc il divise les États باش يلعب هو من بعد يدير يكري كيما نقولوا حنايا جو سي با انايا une compagnie ولا في الكردستان. ومن بعد les lois qui s'appliquent في الكردستان ne s'appliquent pas au reste de l'Irak. وكما عم بالكم يعني يكري on va dire une anarchie complète et il tire son épingle du jeu من هذيك الفوضى هذيك. pour ça que نقول لكم اني الناس هذوما واعرين. ولا فرنسا سي ان اوبيراتور معروف شي هدايا. وانني اشاك فوا وعلاه نهضر باسكو قاعد نشوف كاينه دي زالجيريان مازالوا يثيقوا في لا بوليتيك فرونسيز. مازالوا يشوفوا باللي لا بوليتيك فرونسيز سي ان موديل. مازالوا يعني الشيء اللي تقولوا فرنسا بور يعني سي كيك شوز دو فادير كومون ديراج سي ان موديل ا سويفر اكسيتيرا. مي جانسيست انا على البوان هذا يفوك هاد الشيء هذا يعني يفوك سا شونج. لا مونتاليتي هذه يفوك تبدل. سي فري كيا دي جون كونسيون مي مازال كاينه هاد البروبليم هذا. سا اكزيست انكور. نحبو ولا نكرهو. انا بيرسونيلمون جو لي كونستات. Il y a des gens qui attaquent l'Algérie, qui attaquent le gouvernement algérien, des Algériens je parle. Ils critiquent. Quand il s'agit de critiquer la politique française, là, c'est un peu, comment dirais-je, لا مش هكا. لا كيفاه مش هكا؟ اخويا معليش كريتيكي الحكومه تاعك بصح يفو واتر جوست. كونت انا كي نهضر على فرنسا نقول بلي كي نقول لك بلي انا لا فرنسا بلي لو سيستيم ديموكراتيك en France il n'est pas aussi clean qu'on le pense. فهمت؟ تجيني انت تقول لي لا. سي سكو جو ناريف با كومبروندر. انا كي تهضر لي على السيستم الجيريان تقول لي انا وفيه وعليه. سي سا لو تريك دو بوا اي دو ميزور. جو سي با سي دو ا كوا هاد لا مونتاليتي هادي. وانا بيرسونيلمون نقول بلي سا دوا شونجي. باسكو علاه سا دوا شونجي tant que tu prends pour modèle des pays comme la France, tu ne peux pas avancer. Parce que هما ماهمش contre les intérêts تاعك tout simplement. لازم تتريتي معاهم تكون تعرف لي كاليتي لي ديفو تاعهم. je parle de la France. je peux parler انا pour moi tous les pays كيف حتى لي بارتنير تاعنا حنا استراتيجي كيف باسكو في الحكايه هذه سي دانتيري. هذا هو منطق حتى في واحد tout simplement. المهم كملوا. Il y a un embargo un peu sur tous ces pétroles-là de la région, que ce soit le pétrole kurde ou le pétrole de Daesh évidemment, et donc voir une explosion de cette activité de ce port-là à ce moment-là, c'est quand même très bizarre. À aucun moment ils se sont posé la question est-ce bien moral d'accepter ce pétrole qui vient de Syrie par camion-citerne et donc qui dépend de Daesh. À aucun moment, manifestement, ni les dirigeants de Ruby ni les commissaires aux comptes qui doivent certifier les comptes ne se posent la question de savoir si cette activité va leur être reprochée un jour et tomber sous le coup de la loi en France. هذوما لي كابيني هذوما d'expertise etc. Surtout les cabinets occidentaux, c'est une affaire d'argent. Ils le payent, ben ils falsifient, normal. يعني معروفة الحكاية دي, même aux États-Unis. Donc les trucs de sondage, par exemple, les, comment on appelle ça, les compagnies qui font les sondages, surtout en France, معروفين. Donc tout est une affaire d'argent. C'est pour ça que le système politique تاعهم ils nous donnent des leçons ou ils nous critiquent, etc. Et normalement, ils ne devraient pas nous critiquer. Il faut d'abord faire son autocritique. Qui te une véritable démocratie,
ما روح مد لي انا لي لوسون هذا هو. مي تالمون كو ميتريز لي ميديا اكسيتيرا دونك معيشين الناس في الخيال. داكور. Et les gens croient que صح la France c'est un pays démocratique ou les pratiques تاعهم ce sont des pratiques équitables etc etc. وهنا surtout في الدومين هذا تاع le commerce international. or que هما سي دي روكان. المهم دونك نكملوا راكم نشوفوا السيت كيفاه يعني دون دي انفورماسيون. والحكايه هذه مازال طال الحكايه هذه واعره يعني بور فو دير ماشي سهله الحكايه هذه. Et on n'a pas fini d'entendre القضيه هذه. Financement du terrorisme. Jusqu'en décembre 2015, on ne peut pas leur reprocher, voilà, il y a un flou entre 2014 et décembre 2015, mais à partir du moment où la Russie fait une conférence de presse à Moscou avec les principaux généraux russes. J'ai vu ça انايا في وقتها بعد شفت هذيك لا كونفيرونس ملي بريزونتيو كيفاه يزون بومباردي لي كاميون اكسيتيرا وخرج اردوغان ما عجبوش الحال باسكو يافي دو لارجون لادون تو الموند سفروتي لي مان. Et l'état syrien مساكن ربي يلبيه لو بوبل سيريان ولا يموت في البحر. Il était en train de mourir dans les mers pour vous dire. كان شفيتو على هاد ليبوك هادي. علاه نقول لكم يا جماعه تريز اتونسيون لا جيوبوليتيك on va dire comment dirais-je le rapport stratégique هدايا entre les pays الغلطه فيه بحقها. هنا c'est très violent très violent. faut très attention. Il y a un citoyen qui se respecte يحب بلاده ويعني il est inquiet pour l'avenir تاع بلاده l'avenir تاع اولاده etc. كي برون سيريو هاد الحاجه لازم تكون كما يقولوا بالعربيه ملم بشي هذا. Le dossier qui accuse Erdogan et la Turquie, qui identifie les ports, ils ne peuvent plus dire, et la France ne peut plus dire, on n'était pas au courant. Évidemment, la France, à cette époque-là, forcément a dû demander une enquête des services de renseignement. Bien sûr. La DGSE ou la DGSI. Oui. Forcément, ils ont dû aller voir Ruby pour dire en Turquie, qu'est-ce qui se passe? Les Russes accusent votre port d'être un débouché de Daesh. Mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé parce que اللعبة قالوا لاعب حميدة ورشام حميدة. Et ça continue puisqu'en 2016, tout va très bien toujours en Turquie. Ça continue. Pour la filiale de Ruby. 2016, c'est le début des problèmes militaires pour Daesh parce que là, il y a vraiment les alliés et la Russie qui commencent à la prendre en tenaille et qui commencent à la faire reculer. Et puis le bombardement des sites pétroliers, qui soient en Irak du Nord ou en Syrie, commence à détruire la capacité de Daesh de se financer avec le pétrole. Donc la croissance des activités de Ruby en Turquie est moindre, mais encore cette année-là, en 2016, ils annoncent une croissance de l'activité de 14%. C'est uniquement les résultats de la filiale turque, ce n'est pas les résultats de l'ensemble du groupe. Ils ont quasiment un bond de près de 20 ou 25% de leurs résultats opérationnels, qui passe quasiment d'une année sur l'autre de 5 à 6 millions. Donc on voit que c'est quand même extrêmement rentable, cette activité qu'on pourrait juger illégale. Logiquement, moi ce que j'espère, c'est d'une part que des parlementaires se saisissent de cette enquête pour interroger le gouvernement, à la fois le ministère des Affaires étrangères et la justice et les services de renseignement pour savoir pourquoi ils n'ont rien dit. Puisqu'en 2016, il y a quand même eu une mission parlementaire à l'Assemblée nationale sur les moyens de Daesh et qu'il n'y a eu aucune information qui n'a été donnée aux députés sur cette entreprise Ruby et sur son... شفتوا la démocratie يا جماعة. شفتوا la démocratie. قاعدين يقولوا لكم يكريتيكيونا حنا وشوفوا كيفاه هما البرلمان تاعهم كيفاه داخل في الحكايه هذه ويترونسمي با يعني لا رياليتي ولا باسكو ني قلت لكم انايا يعني فاهم يا بوكو دو شوز ا دير في لا بوليتيك فرونسيز يا جماعه والله اون فيني نبدا نهضر ما تفراش يا بوكو دو شوز كون بو كريتيكي كون بو دير يا خويا ربي يسهل عليكم. المهم خطاونا حنا برك خطاونا ما تدخلوش رواحكم في مشاكلنا ولازم هادوما لي كومباتريوت هادوما لي مازالوا يمنوا في فرنسا يمنوا في السيستم على فرونسيز لازمهم يفيقوا. فو كي سو ريفاي باسكو لا سا كومونس كيما قال الاخ الا كان هذا كل ما فقتوش بور موا سي غراف. المهم en Turquie. Donc c'est de réinterroger le gouvernement pour savoir ce qu'il pense de cette affaire.
J'espère que le parquet de Paris, le parquet antiterroriste ou le parquet national financier va se saisir de ce dossier. Il dit j'espère. Il ne devrait pas dire j'espère parce que ça devrait être automatique. Parce qu'il n'a pas confiance. Comme le système judiciaire en France, c'est un système à géométrie variable. معروف هذه. يعني غير les gens qui veulent nier la réalité. Et هذه d'une certaine manière dans tous les pays occidentaux, c'est comme ça. Hein. C'est le système. La France, c'est l'un des pays où l'influence تاع l'oligarchie هذه, les milliardaires, les firmes multinationales est l'une des plus grandes, je dirais, dans le monde occidental. يعني من الآخر عندهم une influence extraordinaire, que ce soit dans tous les domaines, que ce soit les grosses compagnies de l'industrie, qui m'a Dassault Systèmes, qui m'a les grosses compagnies dans le domaine de l'énergie, d'accord, Total, etc. La liste elle est longue. Bon, on peut discuter, mais le مهم on va dire où les كما قلت لكم ثاني هذوما les compagnies هذوما ils détiennent l'arsenal médiatique كامل حاكمينه. عندكم هذاك الجروب لاغاردير باغ اكزومبل. يعني المهم حالة كبيرة. دونك القضية هذه مازالت ouvrir une instruction préliminaire et enquêter pour vérifier que les informations sont exactes. Enfin, il y a une preuve matérielle qui sont ces photos russes du port de Dortiol avec les camions de Daesh. Et puis, il est évident que comme il y a maintenant un... كاين دي جورناليست كيما هكا يصون لا سونيت دالار بصح كي ترحق الفوق هاي لحقت البرلمان وبدا من بعد تطفى لافير. وعلاه باسكو كاين دي زانتيري, كاين امور, كاين عصابات كيما نقولوا حنا. وهما يجيو كريتيكيو لو سيستيم الجيريان ويقول لك لو سيستيم الجيريان اللي كورومبي سورتو عقبنا ودائما اشاك فوا انا شفتها بليزيور فوا يقول لك لو سيستيم كورومبي من هنا. alors que la corruption اللي عندهم هما يعلم بها غير ربي. C'est l'un des pays les plus corrompus au monde. وداير انا جيتي ايطوني كي شفت انايا في لو رابور تاع ترانسبارنسي تاع 2020 جو بونس l'Algérie est classée en 104e position. Par contre la France حطيناها en 23e. Moi je dirais le contraire. Ça devrait être le contraire. حنا نخر منهم في الشيء هذا. De très loin. Corruption en France, c'est incroyable. D'ailleurs, on y a quelques vidéos, vous pouvez les consulter. Surtout à la corruption en Afrique, la France-Afrique. هذا هو عايشين بها. المهم خليه يكمل. Américain au capital de cette filiale, je pense que les Américains vont aussi se saisir de ce dossier et ça pourrait coûter très cher à la France. المهم حنا في الحكايه هذه يا جماعه انا سيتي جوست بور ريفنير ان بتي بو بور كون نو سو بير با باللي نقول لكم حنايا لا بوليتيك تاعنا لا بوليتيك الجيريان دو ليتا الجيريان داير دوبي كو الجيري ا يو سون انديبوندونس. حنا لا بوليتيك تاعنا سايتي توجور لا موراليتي افون تو. سا فو دير كو لو ريسبي دو دروا انترناسيونال, المعامله بالمثل, le partenariat gagnant-gagnant, le respect qui m'a dit comme c'est très important, comment dirais-je, la souveraineté, etc., etc. بصح البلدان هادم notamment la France هاكم تشوفوا باللي هاد الشيء هذا كم ما اكزيستيش. يعني très peu. وقتها هما يتعاملوا des pays comme la France وقتها يتعاملوا معاك يعني avec ce genre de standard كي تكون puissant. كي تكون puissant لا حكاية أخرى. كي تكون puissant تكون عندك des institutions solides et عندك تاني une puissance militaire بلا بلي tu peux défendre tes intérêts. لا الأمور تتبدل. Là ils sont beaucoup plus comment dirais-je, ils font beaucoup plus attention. D'ailleurs انا شفنا هاد لي زيكزامبل هذا ما باغ اكزومبل كيفاه يتعاملوا مع لي زيتازوني. بون لي زيتازوني vous allez me dire c'est la première puissance, مي يتعاملوا مع لي زيتازوني اوترومون باسكو لي زيتازوني كاين دي زافير وين ضربوا لا فرنسا, ضربوها ضربات يعني ما قدرتش لا فرنسا تهدر. كيما باغ اكزومبل الحكايه تاع لي بانك, لابليكاسيون تاع لي لوا اكسترا تيريتوريال
où ils taxaient une banque, je crois que c'était le BNP, c'était BNP, si je ne me trompe pas. Et ben ils l'ont taxé, darbaha darba, je ne sais pas combien de millions de dollars, ils n'ont rien pu faire, ils n'ont pas pu se défendre, pour vous dire. كان les filiales تاع Alstom qui ont été attaquées par les lois américaines, le système judiciaire américain. ودخلوا un cadre, دخلوا الحبس. La France n'a rien dit. وعلاه parce que c'est la puissance face à la puissance. C'est ça. هذا هو. والعالم ماشي كيما هك. Mais cela n'empêche que une politique raisonnable ونظيفة ومحترمة tôt ou tard elle va embaucher comment dirais-je le bénéfice. Elle va finir par gagner. ونشفناها en Libye par exemple ومازال ودوك تشوفوا بعد ان شاء الله كون نكملوا كيما هكا on va y aller, on va pénétrer les marchés africains وان شاء الله باذن الله. غير شو حاجه واحده برك غادي نكونوا سيوده برك نكونوا سيوده وقادرين اشقال. Voilà. Donc voilà جماعه, vous pouvez aller consulter هذا le site هذا pour avoir plus d'informations. وسمحوا لي انني je vous ai montré ça à la va-vite un peu parce que c'était juste pour vous expliquer que هاد les réalités هادو il faut qu'on en parle. que les compatriotes تاعنا يعني يعرفوا هاد les réalités. باللي الجيري مهما يكون واش تكريتيكي بصح دولة بأتم معنى الكلمة. malgré tous les problèmes اللي عندنا وعم بالنا باللي كاين des problèmes. Et on n'est pas satisfait encore. C'est sûr. D'ailleurs c'est une erreur d'être satisfait à 100%. Il faut toujours être exigeant. بصح les vérités لازم يتقالوا. Il y a eu un travail qui a été fait par les cadres تاعنا et ce travail commence à payer. Et il faudrait le protéger. Avec quoi? Grâce bien sûr au respect à la Constitution, les élections جايين لازم voter. Je sais qu'il y a des gens qui vont pas voter, mais on essaye d'expliquer. La critique في بلاصتها et le travail في بلاصتو. On travaille et on critique. Mais on critique et on ne fait rien. Et comment dirais-je? Et on suit les politiques des pays qui مع la France. لأن شوفوا تشوفوا بعينيكم باللي ما عندهم حتى علاقة معنا احنا. Ça n'a rien à voir. Mais pour vous dire. نزيدو نكملو دوك تشوفوا يا جماعة pour finir على l'affaire هادي تشوفوا باللي هاد الحكاية لي سيريوز. نقولكم عليها لي سيريوز دوك هنايا vous allez voir. Là je suis sur le هذا c'est un bonhomme très intéressant. هذا le personnage هدايا c'est un ancien agent de la DGSE. Il a travaillé partout, il a travaillé en Irak, etc. وشي عجبني فيه هنايا c'est que c'est quelqu'un qui fait part de ses expériences. يهدر. وكاين des vidéos d'ailleurs, pas mal de vidéos على يعني le périple تاعو. Et quelque part aussi il a des coups de gueule. Il a des coups de gueule parce que il a vu que le système en France il est extrêmement corrompu. Il le dit à maintes reprises, ou il l'affirme. D'accord. Et en plus, il n'arrive pas, il a fait un effort considérable dans les services. Il وصل كما نقولوا les enquêtes باللي كان un trafic ou كان un financement obscur ou كان كما هكا des comment dirais-je des trucs avec des affaires dans le financement du terrorisme, etc. Mais il faut qu'il تلحق كما نقولوا aux sphères du pouvoir. Il y a rien qui se passe. Il y a rien qui se passe. Ni procédure judiciaire, ni vraiment solide. C'est juste comme ça, il y a des trucs. Et ben, راح يحضر على l'affaire هذه parce qu'il est en train de travailler dessus. Et il est en train de travailler avec des partenaires qui ne sont pas français. في القضية هذه. C'est-à-dire les partenaires تاعو, notamment sur le plan judiciaire, ce sont des Italiens. C'est un parquet italien. Donc تشوفوا شي يقول اسمعوه مليح. يهضر على الحكايه هذه تاع بترول داعش. Pas de mes mémoires, mais disons de mes activités. Je vais parler du financement du terrorisme et de la façon dont Daesh s'est financé par la vente de son pétrole. C'est particulièrement choquant pour les Français.
Donc, c'est choquant pour les Français. J'aimerais bien que ça soit pas public. Mais il y a heureusement des procédures en cours en Italie qui me font penser qu'on va arriver à gagner ce En combat Italie. et que ça va être public. On va dire aux gens comment Daesh est financé, par quel flux. Parce qu'en France, عم بالو بلي y a un risque بلي ما تمشيش l'affaire. يعني pour vous dire. Allez, les gens qui font confiance au système en France. Ah, la réponse. Par quelle société, et les gens vont comprendre que l'affaire Lafarge, qu'ils connaissent un peu, parce que bon, Lafarge, c'est un financement de 12 millions d'euros. قال لهم Lafarge, c'est une rigolade. يعني façon de dire. يعني قال لهم بلي إلا كان ثم vous avez كنت Lafarge اللي هضرنا عليها قبيله قال لهم الحكاية هذه يعني c'est autre chose, beaucoup plus grave. Qui a été fait en faveur de Daesh. Elle était à la limite, l'affaire Lafarge, un peu excusable, parce qu'il y a eu des opérations spéciales qui ont eu lieu autour de la cimenterie de Lafarge en Syrie. Mais là, le financement de Daesh par son pétrole est totalement inexcusable. Pour vous en dire quelques mots rapidement, en 2014, à partir de 2014, Daesh investit des champs pétrolifères dans le nord de l'Irak, un endroit que je connais très bien. La production est assez faible, mais suffisante pour pouvoir créer une source de financement importante, leur source majeure de financement. Mais ils n'ont pas de moyen d'évacuer ce pétrole. Pour pouvoir le vendre, il faut le transporter, c'est pas consommable sur place. Donc il y a quelqu'un qui va les aider à mélanger ce pétrole au pétrole de contrebande des Turcs. Ce pétrole va se retrouver camionné jusqu'à Dortiol. Et à ce moment-là... C'est exactement ce que يحكي السيد tout à l'heure, le journaliste avec l'investigation. C'est un petit peu la même chose. يعني عندنا هنا deux analyses. هذا bien sûr c'est une analyse d'un ancien agent ou un actuel agent, on n'en sait rien. à la DGSE معروف. d'accord. وهذا يعني هو اللي طيح les cadres تاع c'est lui qui a éclaté l'affaire تاع Areva Uramin. هذا طيح l'une des directrices تاع Areva Uramin واللي طيحها le scandale تاع je pense que اسم تاعها Anne Lauvergeon. d'accord. à l'époque c'était l'équipe تاع ساركوزي كان داخل ساركوزي كنت نشوفو داخل في لي زافير سكابروس الكل. المهم donc هذا c'est pas n'importe qui le gars هذا. à Dortiol, il est déchargé et chargé sur des tankers. C'est une société française qui se charge des opérations. Société française. Ce pétrole est vendu à des traders. Est-ce qu'ils sont au courant de ces sociétés françaises? Parfaitement. Voilà, ils sont au courant. Parfaitement. comme تسمع عم بالهم باللي سي دو بترول دو ترافيك تاع داعش. ها يعاود فيها est-ce qu'ils sont au courant? Ce pétrole va se retrouver camionné jusqu'à Dortiol. Et à ce moment-là, à Dortiol, il est déchargé et chargé sur des tankers. C'est une société française qui se charge des opérations. Ce pétrole est vendu à des traders. Est-ce qu'ils sont au courant de ces sociétés françaises? Parfaitement. Vous avez des preuves de ça? Parfaitement. Un de des preuves. Ce pétrole est mélangé donc et vendu à des traders suisses. Et après, avec des faux papiers, il est vendu un peu partout, notamment en Italie. Au jour d'aujourd'hui, vous avez deux procureurs italiens, voilà. Cagliari et Brescia, qui travaillent avec la police contre-terroriste pour déterminer quel flux est allé exactement sur Daesh, quel flux est allé exactement vers les Kurdes. Mais le schéma, en tout cas, d'export de l'huile de Daesh, maintenant, on le connaît. Et donc, c'est intéressant de voir à quel point on le connaissait déjà quand il y a eu l'enquête parlementaire. Il y a une mission parlementaire qui a eu lieu en 2016. L'enquête parlementaire هذيك اللي كان يهضر عليها الجورنال هذيك اللي لحقت ان سيرتان مومون بعد elle s'est كيما نقولوا حنايا la flamme s'est atténuée. وعلاه باسكو كاين دي زافير. Deuxième semestre 2016. Vous avez des députés qui se demandent mais comment Daesh se finance. Donc il y a une commission d'enquête parlementaire qui est faite. Le rapport ne mentionne strictement rien de tous ces événements. On parle de l'art, de beaucoup de choses, tout ça, mais pas du pétrole de Daesh qui constitue 90% du financement. Ce financement-là est tellement... شفتوا كيفاش يا جماعة؟ Ils ont détourné الحكاية اللي باها في أمور أخرى غير باش ما يدخلوش في le détail du détail.
هذه هي لا بوليتيك en France كيفما ماشي. C'est ça la réalité. Important qu'on peut dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu ce flux, il n'y aurait pas eu le califat. Et donc, هنا قاعد يبين لا غرافيتي تاع لاكت هذا، اسمعوا مليح واش يقول. Tant qu'on peut dire aujourd'hui que s'il n'y avait pas eu ce flux, il n'y aurait pas eu le califat. Et donc il n'y aurait pas eu les attentats, notamment je parle de ceux du Bataclan, il n'y aurait pas eu les attentats qu'il y a eu après. Et donc c'est une trahison qu'il y a eu non seulement vis-à-vis des Français, non seulement vis-à-vis des victimes du Bataclan, mais aussi vis-à-vis... Ça veut dire que ces gens ont trahi leur propre peuple et ils sont, on va dire, quelque part responsables des massacres qui sont en France. De la police, et je pense aux gens de la cellule Alat. La cellule Alat, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une cellule spécialisée au niveau de la DGSI qui est chargée de travailler sur le terrain à démanteler les filières djihadistes. C'est un travail de chien, c'est un travail extrêmement dur. Et il est évident qu'à partir du moment où Daesh peut financer son califat, eux, ils vont énormément souffrir. C'est beaucoup d'activités qu'ils vont avoir à gérer. Et tout ça aurait pu très bien être arrêté en amont si on avait empêché Daesh d'exporter son pétrole. Donc si on n'avait pas camionné, si on n'avait pas déchargé les camions, chargé les bateaux. شفتوا يا جماعة؟ هاي قالوا كما قال الآخر شاهد من أهلها. هذا كما قلت لكم سي ان ancien ولا actuellement syrien تاع لا دي جي اس معروف il est connu marqué changé pour vous dire. Donc quitte comparer entre la politique algérienne ou la politique française, donc pour moi il faut savoir de quoi on parle là. Malheureusement il y a beaucoup qui m'ont dit comme les compatriotes تاعنا ils ne savent pas de quoi ils parlent. مع كل احترامي comparer la politique algérienne, c'est une politique extrêmement honorable par rapport à la politique تاعهم. Le système n'est pas le même, le système أصلا. D'ailleurs هما حابين يمبلونتيو le même système اللي l'ont implanté en France, يحبوا يمبلونتيو عندنا نحنا. Comme ils l'ont fait bien sûr au Maroc, parce que le Maroc c'est un petit peu l'extension du système français via une oligarchie royale, tout simplement. L'économie stratégique marocaine, comme la حكمتها France, معروف هذه. معروف. Que ce soit la petite entreprise, les entreprises de distribution, l'industrie, à gauche et à droite, à part quelques petits opérateurs. Bien sûr, le مخزن bien sûr il prend حتى هو quelques intérêts, mais la même mise à l'économie marocaine c'est la France. يكذب عليك ملي يقول لكم هذا هو. احنا on aimerait bien que ça change pour qu'on puisse travailler avec تاني معاهم هما كيما مع les Libyens, comme avec les Tunisiens, toute l'Afrique. Là on pourra parler de partenariat stratégique. اما حكايه هذه l'union maghrébine ولا انا personnellement je suis contre. ما تعرفش بها اصلا. D'accord, partenariat stratégique oui. حكايه l'union maghrébine qui est un projet français, projet تاع Mitterrand. D'accord. Il a utilisé bien sûr المخزن في الحكايه هذه. ممكن باش نفهموا بعض. داير نزيد نعطيكم اون بروف. هاديه روبي واش كنت نحكي لكم انا بور بروف. روبي هاديه en tant qu'entreprise de distribution etc. dans le domaine pétrolier, elle est présente au Maroc. هاي روبي. Elle est présente en Afrique du Sud, Lesotho, Botswana, Maroc, à travers l'Afrique, toujours l'Afrique. Ils sont tout le temps en Afrique les Français, tout le temps. D'accord. Et ils sont présents bien sûr au Maroc. C'est la vérité. Je suis en train de parler aux Marocains, s'il y a des Marocains, pour qu'ils se réveillent. Pour qu'ils se réveillent. Pas jeter هنا مش قاعدين نهضروا في امور يعني دقيقه. هذه هي l'entreprise elle exerce au Maroc, tout simplement. Est-ce qu'elle exerce en Algérie? Non, elle n'exerce pas en Algérie. Mais ils voudraient bien exercer en Algérie. ماذا بهم كون يلقاو كيفاه يدخلوا عندنا هنا.
ويديروا دو ترافيك كيما هم قاعدين يديروا. سي بور سا كو حنا ماناش ملاح. ها واش انا قاعدين نفهموا. En tous les cas, c'est comme ça qu'ana personnellement je le vois. إلا كان أنني غلط تقولوا لي راك غلط. ما جاكسبت. بصح كي تقول لي راك غلط جيب لي لي بروف. Essaye de me faire une vidéo كيما هادي. Explique-moi. Si tu arrives à me convaincre, والله العلي العظيم ندير une vidéo ونقول لك هيا c'est bon tu m'as convaincu ني معاك. Je me trompe. نحاها la vidéo دي je fais delete. نحاها complètement. Si tu arrives à me convaincre. Si tu n'arrives pas à me convaincre, نقول لك tu n'arrives pas. هذا هو. دونك راكم تشوفوا روبي ها هو لو سيت تاعهم. ils sont présents au Maroc, ils sont présents Madagascar, la Réunion, les Émirats Arabes Unis, Botswana, Lesotho, Afrique du Sud. C'est étonnant qu'ils sont présents. Bon, l'Afrique du Sud, il faut pas oublier qu'il y avait l'ancien régime. D'accord. المهم حنا si des gens qui travaillent qui respectent la souveraineté وكذا يا aucun problème وتكون عندهم une proposition صحيحة يا با ils respectent les lois يا aucun problème حنا on n'est pas contre que soit بصح تلعب لينا avec du trafic وتدخل الإرهاب ومن هنا هذه لي هادوم لي براتيك هادوما حنا ليطا الجيريان من بكري ما خاطيه الأمور هذه حنا nous avons une diplomatie réelle, une diplomatie respectable. Et toujours est-il que ça commence à payer. Ça commence à payer, mais il faut continuer. المهم نكملوا. Je vais vous donner une autre idée. شوفوا لهنا يا جماعة. هدايا c'est selon le site France Info. Pour vous dire que وعلاه الناس هذوما ils font ces pratiques parce que c'est des gens qui gagnent énormément d'argent. Pourquoi ils font du trafic comment dirais-je ils ne respectent pas les souverainetés, ils ne respectent pas les lois des pays en question, etc. Parce que tout ce qui les intéresse, c'est l'argent. Et ils gagnent énormément d'argent. Et avec cet argent-là, ils peuvent tout faire. Ils peuvent tout faire. Ils achètent tout ce qu'ils veulent avec ça. Les rémunérations des dirigeants d'entreprises cotées en bourse ont été publiées mercredi 24 octobre 2017. Les patrons ont gagné plus. Ils ont battu des records. En 2017. Des salaires qui donnent le vertige et qui continuent de grimper. Voilà, comme les compagnies en France, comment dirais-je, les patrons, la sphère dirigeante, ils se font énormément d'argent. Énormément. C'est de la folie. Le salaire moyen des grands patrons français du CAC 40 a dépassé 5 millions d'euros, la moyenne, soit une augmentation de 14%. Le patron le mieux payé, Bernard Charles, directeur général du groupe industriel Dassault Systèmes, c'est l'une des plus grandes entreprises en France, a gagné 24,6 millions d'euros. Sur la deuxième place du podium se trouve Gilles Gobin. Je connais Gilles Gobin, le fondateur de l'entreprise spécialisée dans les transports, avec un salaire de 21,1 millions d'euros. En troisième position, Carlos Hada Gobin, le patron de Ruby. Patron de Ruby. D'accord. C'est le patron de Ruby. Pour vous dire. Il a gagné avec un salaire de plus de 21,1 millions d'euros. Voilà. Et ce n'est pas à dire, c'est pas du secret. Là, c'est des publications maroufines. Parce que ce sont des déclarations de revenus. Des déclarations de revenus. D'accord, c'est public. Des augmentations injustifiées selon le cabinet qui a l'enquête, les salaires sont totalement injustifiés. D'accord. Ça veut dire que qui fait des salaires comme un bel comme 24 millions,6, 21,1 millions d'euros pour une personne en tant que salaire. C'est incroyable. Carlos Ghosn, l'ancien, il a eu des problèmes dernièrement. Bah, il a atteint un polémique quand il a atteint les 13 millions d'euros. Quand il a eu 13 millions d'euros à l'époque. Maintenant, il a des problèmes. Et je crois que il est recherché par la justice japonaise, quelque chose comme ça. Moi-même, ça c'est un autre. Mais c'est pour vous dire que c'est l'argent. C'est beaucoup d'argent là. C'est pour ça que ces gens-là sont sans pitié. يستعرفوا بوالو. هذا هو. يتحكموا في الدول. ولو سيستم en France ماشي كيما هكا.
هذا هو. روح شوف هذاك لاكاردير كيما كنا نحكيو، لاندستري تاعهم تو لي زاندستري، لاندستري تاع لو لوكس ان فرانس معروفه، جينير دي مليار دي مليار. لو جروب تاع برنار ارنو تاني معروف، ترافاي اوسي دون لوكس. برنار ارنو هذا تاني الانفلونس تاعو ان فرانس معروفه، باش نهار نديرو لها فيديو يدير. دونك هذه هي يا جماعه. دونك لي جون كي كريتيك لو سيستيم، خويا نعم تو كريتيك يا با بروبليم، بصح لا بوليتيك الجيريان، لا بوليتيك اكستيريور الجيريان، حنا خاطينا هاد الامور هذه. حنا سيرت نو سوم موديست pour le moment en Algérie. Sur ce plan-là, on a des intérêts très modestes. بصح حنا on respecte les souverainetés, نحترموا الدول، نحترموا الشعوب. On a toujours eu des rapports, on va dire, amicaux, bien que l'amitié ça n'existe pas في الضمن. Mais حنا on a toujours eu الخير اللي دارته l'Algérie في l'entourage تاعها حلم بها ربي. dernièrement même en Libye on leur a réparé les stations électriques تاعها. شوفوا واش درنا لو جيست اللي درناه مع نو فرير تونيزيان بلا مزيتنا على كل حال. concernant l'oxygène la pandémie تاع الكورونا، هذه هي لا بوليتيك الجيريان، هذه هي لا دبلوماسيه الجيريان. mais maintenant on est en train de récolter, tout le monde veut travailler avec l'Algérie. هذا هو. mais il faudrait qu'on consolide à l'intérieur comme à l'extérieur. donc voilà. هذا هي يا جماعه الناس que je voulais dire, je voulais partager معكم هذا البوان دو فيو هذايا. دونك فوالا، تهلاو في رواحكم، وان شاء الله لا بروشين فيديو on parlera ان شاء الله d'un autre sujet, و à la prochaine. في الامان.